Greetings to our learners, ladies and gentlemen. How are you guys? How do you do? What's up? Today is a great day. So I come up with many new English words, vocabularies, expressions, phrases. Okay, guys, and many updates from the previous lessons. Salutations à tous nos chers apprenants. Aujourd'hui, je vous apporte de nouveaux mots anglais, des mots de vocabulaire, des phrases, des expressions et aussi des mises à jour concernant les leçons antérieures. Okay, guys, so we are going to have an interesting time together and the course is gonna be awesome. Et on va avoir un cours passionnant, chers apprenants. Donc, thank you for joining us. Merci de nous rejoindre. And I welcome the newcomers. Et j'accueille très chaleureusement les nouveaux abonnés. And you are on One Global English Channel with Mr. Boom. Vous êtes sur One Global English Channel avec Monsieur Boom. Nice to meet you guys. Pleased to meet you. Je suis content de faire votre connaissance. Okay, guys, so we are going to practice English and the American accent training. Et on va pratiquer l'anglais dans l'accent américain. Okay, guys, so we are going to learn many English expressions today and some grammar rules about what we call the strong words in English. Et on va partager avec vous quelques règles grammaticales à propos de certains mots que j'appelle les mots forts en anglais. So you got to master if you want to be good at English, if you want to improve the way that you are speaking English. Donc, si vous voulez améliorer votre anglais, donc vous ne pouvez pas vous en passer de ces mots. Vous ne pouvez pas passer ces mots sous silence. Donc, il faut les maîtriser, chers apprenants. So, we started with the word matter. On a commencé avec le mot matter, qui signifie substance, qui signifie sujet, qui signifie question. Okay, guys. And then we saw the word matter, and then we saw the word problem. Okay, and the word issue, I think, as well as the word trouble. Okay, on a vu ces quatre mots, le mot matter, problem, et issue, de l'autre côté, peut-être trouble. Okay, so today, here are some grammar rules about these three words, these three strong words. Voici la règle de grammaire concernant ces trois mots forts en anglais. Le mot problem, issue and matter. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces mots, vous allez avoir de très grandes difficultés pour pouvoir parler l'anglais. Donc, first of all, if it is informal, then use the word problem. Lorsqu'on parle de problem, c'est dans le cas d'informel. S'il s'agit d'une situation informelle, dans ce cas, on emploie le mot problem. When talking about political subject or a debate topic, we use the word issue. Donc, s'il s'agit, d'un sujet politique ou bien d'un débat, d'un sujet de débat, il faut utiliser le mot issue. If it is more formal or a legal discussion,
or when you are talking about something that is not a problem, use instead the word matter. Alors, si la situation est tout à fait formelle ou bien d'une discussion légale, ok, lorsque l'on parle quelque chose qui n'est pas grave, qui n'est pas un problème, eh bien, on peut utiliser le mot matter. Ok, guys? Quand c'est formel, on utilise le mot matter. So, let's go ahead. So, let's see the use of issue and different contexts. Okay? And let's go. To take issue of a decision. Alors, le mot issue, c'est plus grave qu'un problème. OK? Issue, c'est plus compliqué. C'est une situation qui est plus compliquée que le problème. To take issue of a decision, c'est contester. C'est-à-dire, lorsque on dit to take issue, c'est contester ou bien manifester son désaccord. Okay, guys, do you grab it? To take issue of something, c'est ne pas être d'accord avec quelque chose, c'est opposer une décision ou encore contester une décision. Okay, to take an issue of a decision. Okay, so to make an issue of something or to make issue of something or to make issue with something, ça signifie dramatiser. Dans le cas, par exemple, vous discutez un sujet avec quelqu'un qui n'est pas un problème réellement, en essayant de dramatiser la situation, de prolonger la situation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette expression to make an issue of the matter. Okay? You make an issue of the matter. Okay? So, you dramatize, c'est-à-dire vous dramatisez la cause, vous dramatisez la situation, to make an issue of something or to make issue with something. To bring the matter to an issue, ok, c'est soulever l'affaire. C'est quelqu'un qui a versé d'huile sur le feu. Donc, the person brings the matter to an issue. C'est-à-dire, la personne a aggravé la situation. C'est soulever l'affaire. Dans ce cas, on peut employer to bring the matter to an issue. À partir de cette expression, vous pouvez comprendre que matter est moins qu'un issue. C'est-à-dire, issue, c'est plus compliqué. The word issue describes a more complicated situation than matter. Okay, guys, here we go. He died without any health issue. On a déjà parlé des issues comme problème grave, comme problème de santé. Okay, he died without any issue. Et il est mort sans problème. Il est mort sans qu'il n'a pas souffert. Il est mort sans qu'il n'a pas été malade. Donc, ok, sans aucun problème. Donc, he died without any issue. So, voyez maintenant comment peut-on utiliser issue et comment, dans quel contexte que l'on peut utiliser matter. Ok, guys, here we go. Maintenant, nous traitons avec le mot trouble. Veuillez excuser pour le muet, pour les muets après ask, il n'y a pas et muet. Ok, to ask for trouble, c'est chercher des ennuis. Toujours dans le cadre de ces quatre mots, matter, issue, problem and trouble. On a aussi de l'autre côté le mot trouble qui signifie problème, qui signifie ennui. Ok, to ask for trouble, c'est chercher des ennuis. Remarquez qu'il n'y a pas E dans ask. C'est A-S-K. A-S-K. Ok, guys. Come on, here we go. To keep out of trouble. Garder hors des ennuis. Ou bien écarter les ennuis. To stay out of trouble. Rester à l'écart des ennuis. Okay, guys. So you get to master the use of these 4 strong words. Okay, guys, come on. To look for trouble. Alors, to look for, comme on l'a déjà vu cette expression, dans les
phrase à particules. To look for signifie chercher. To look for trouble, c'est chercher des ennuis. Quelqu'un qui cherche des ennuis dans le cas où la personne taquine les abeilles et par la suite il a été piqué. Donc c'est une personne qui cherche des ennuis. To have trouble sleeping, avoir du mal à dormir. Ok? Donc vous devez maîtriser ces expressions et les utiliser dans la construction de vos phrases. Troubleshoot, to troubleshoot signifie dépanner. Alors shoot signifie tirer, trouble signifie problème, ennui. Alors tirer l'ennui, c'est dépanner. Ok? Troubleshooter, troubleshooting, dépannage. Troubleshooter, c'est dépanneur. And troublemaker, c'est quelqu'un qui est un fauteur de troubles, quelqu'un qui provoque des ennuis. Ok? He is a troublemaker. Ok? To be troubled, c'est être troublé. Ok? Différent de to have trouble sleeping. C'est-à-dire avoir du mal à dormir, mais si je dis to be troubled, c'est être troublé. Okay, guys, here we go. Now, let's see the use of trouble to be continued. Trouble signifie trouble, il signifie ennui. Okay, guys, to be in trouble, c'est avoir des ennuis. Il y a une autre expression qui traduit avoir des ennuis, c'est to get into trouble. On peut utiliser to be in trouble ou bien to get into trouble. Financial trouble, problème financier. Ok? Trouble with law, avoir des problèmes avec la justice. Trouble with the police. Trouble with the court, avoir des problèmes avec la justice, etc. Back trouble, c'est mal au dos. Heart trouble, c'est trouble cardiaque. Engine trouble, problème de moteur. To have trouble reading, avoir du mal à lire. To have trouble breathing, avoir du mal à respirer. To have trouble sleeping, avoir du mal à dormir. The trouble is he is broke. Le problème, c'est qu'il est fauché, qu'il n'a pas d'argent. C'est-à-dire, vous voyez, mes amis, en apprenant ces expressions, vous avez déjà un grand atout pour parler l'anglais. Donc, c'est-à-dire, avec ces mots, avec ces expressions, vous allez pouvoir vous-même construire des phrases, avec lesquelles vous pratiquez pour vous exprimer convenablement à chaque fois que vous êtes dans le besoin. Donc, mes amis, you see how important it is to learn English with Mr. Boom. Vous voyez comment c'est important d'apprendre l'anglais avec Monsieur Boom. Ok, we have everything for you guys. On a tout pour vous ici. You only have to subscribe to our channel if you are new. Vous devez tout simplement vous faire abonner à notre channel si vous êtes nouveau, dans le but d'aider notre channel à progresser, et cela va nous aider en quelque sorte à améliorer la qualité de vidéo que nous partageons avec vous. Donc si nous avons une quantité d'abonnés de disons 50 à 100 000, cela nous facilitera la tâche. Vous aurez des meilleures vidéos, et à ce moment-là, le cours se fera en direct. Donc, c'est-à-dire, avec ça, on aura plus d'opportunités pour apprendre l'anglais avec M. Beau. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter de vous faire abonner à notre chaîne, s'il vous plaît, et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez tenus informés, tenus à notifier à chaque nouvelle publication. Merci mes amis. Thank you guys for having attended our course today. Merci d'avoir assisté à notre cours d'aujourd'hui. So I give you appointment for a new one. As soon as possible, I'll come back and bring you a new English course as you please. Et aussitôt que possible, je reviendrai vous apporter un nouveau cours d'anglais. Merci. Thank you guys. See you next. À la prochaine. See you soon. À bientôt. See you later. À plus tard. Okay guys. Goodbye.
Wow!